Bonjour les amis, bienvenue à cette formation Excel de base. Chaque semaine, je vais poster une vidéo avec les exercices qu'on a fait durant la semaine pour que vous puissiez les retravailler et ceux qui ont manqué le cours vont pouvoir les faire. Je vais utiliser un outil qui permet de voir quand je clique, si je fais un clic gauche ou quand je fais un clic droit. Vous verrez, ce sera affiché en fait l'effet. Même chose quand je fais une barre de défilement et quand j'écris du texte, comme par exemple ici, vous pourrez voir que j'écris. Donc, comme ça, vous ne manquerez rien de quelles sont mes manipulations. On commence tout de suite avec l'exercice numéro 1. Il s'agit d'écrire notre nom complet. Donc, je vais faire l'exercice sur Excel. Google Sheet fonctionne à peu près comme Excel, donc à ce niveau-ci, c'est pas dramatique, c'est les mêmes contrôles. Premièrement, vous devez déplacer votre curseur sur la cellule dans laquelle vous voulez écrire. Donc, c'est ce que je fais présentement. Je déplace mon curseur à la cellule B2. Je clique dessus gauche une première fois et ensuite je double-clique pour saisir du texte. J'écris mon nom. Voilà, et je pèse sur Enter pour que j'arrête de saisir la donnée et Excel me renvoie à la prochaine cellule. Donc, j'écris mon nom. Comment je fais pour copier et coller? Ben, je sélectionne encore la cellule et je pèse sur CTRL-C. Je déplace mon curseur dans la cellule cible. Je clique gauche encore une fois. Et là, je fais CTRL-V, tout simplement. Donc, ça, c'est pour copier-coller une autre cellule. Je vais mettre ces deux choses en jaune puisqu'on vient de les faire. Comment on fait pour déplacer le contenu de la cellule sur une autre cellule? Ben, on sélectionne la cellule, on utilise la poignée de recopie qui se trouve en noir, ici, la croix noire, et on peut décider de le faire horizontalement ou on peut décider de le faire verticalement. Donc, dans notre exercice, on le fait horizontalement. Pardon. Le prochain exercice, c'est d'étaler sur une autre cellule. Bon, on vient de le faire. Déplacer d'une cellule à l'autre, il faut utiliser la poignée avec des flèches comme ça. Et une fois qu'on a sélectionné, donc clic gauche, ben, on déplace la cellule en maintenant le clic gauche, en déposant à l'endroit où on veut déposer. Pour ce qui est donc de changer la mise en forme, ben, la mise en forme se trouve ici, dans l'onglet Accueil. Et on peut choisir, par exemple, de mettre en caractère gras, de mettre en italique, de mettre souligné. On a également deux options, souligner 2 fois, par exemple. Donc, c'est comme ça qu'on s'occupe de la mise en forme. Pour augmenter la taille de la police, on pèse comme ça, on met directement la valeur qu'on veut mettre. Habituellement, c'est du 11. Et pour ce qui est de la couleur, ben, on utilise la couleur de remplissage ici. On peut aussi utiliser la couleur de la police. Donc ici, je peux changer en rouge ou en n'importe quelle autre couleur. C'est comme ça qu'on fait pour la mise en forme. Ensuite, on a écrit une date qui est importante pour nous. Moi, je vais par exemple mettre ma date de naissance. Et la façon qu'on la rentre, s'il y a plusieurs façons de la rentrer que Excel va comprendre. On peut marquer année, 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 mois, mois, jour, jour. On peut marquer, par exemple, comment ça s'écrit textuellement. On peut écrire dans le format jour, jour, barre oblique, mois, mois, barre oblique,
année avec juste 2. Et dans chacun des cas, si je change pour le format standard, ben, je vais avoir à quel nombre ça correspond. Ça, c'est vraiment une date. Ça, c'est pas une date. Je pourrais changer, par exemple, ici, voilà, là, c'est vraiment compris qu'il s'agit d'une date. Ici, avec 2 chiffres, c'est pas le cas. Est-ce qu'on comprend que c'est une date? Non, on ne comprend toujours pas. Donc ça, il faut faire attention à la façon qu'on le marque. On peut essayer de le faire avec année, année, barre oblique, mois, barre oblique, jour. Et là, oui, effectivement, ça fonctionne avec ce format-là. Si c'est vraiment une date, la façon de vérifier, c'est que dans le format, ben, on va avoir différents formats, date longue, date courte, tandis que si ce n'est pas une date, comme dans ce cas-ci, ben, à ce moment-là, vous verrez aucune différence selon le format. Donc, voilà pour les dates. Maintenant, si c'est vraiment écrit comme une date, ben, on peut soustraire les dates. Donc, la fonction qu'on a vue sur Google Sheets s'appelait Today, mais dans Excel en français, ça s'appelle aujourd'hui. Aujourd'hui, ça s'écrit de la même façon, sans apostrophe. C'est une première fonction qu'on a vue qui ne contient aucun argument. Et donc, c'est présenté sous le format date. Et la première formule qu'on a vue, c'est de soustraire 2 dates. Donc, on fait référence, là j'ai utilisé la flèche pour me déplacer, mais je pourrais également taper directement la référence là-dedans, mais c'est plus facile pour moi, une fois que je suis dans la saisie de texte, de me déplacer avec les flèches. Donc, je fais uniquement la flèche de gauche et comme ça, je vois c'est quoi la cellule. Je mets le moins. Je me déplace encore une fois à la cellule de gauche, puis une autre fois pour l'autre cellule de gauche. Et donc, j'ai les 2 références. Et avec ça, ben, je vais voir apparaître le nombre. Pardon, excusez-moi. Le nombre est sous format de date parce que les cellules adjacentes sont également sous format de date. Donc, pour changer ça selon le format standard, ben, je vais vraiment dans format de nombre ici. Donc, on a fait ces 3 exercices-là. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment faire des listes de nombres, ce qu'on n'a pas vu durant le cours. Merci beaucoup pour votre attention.